Lucie Trouille perd ses dents. Comme tous les vampires, les membres de la famille Trouille sont très fiers de leurs dents brillantes et piquantes. À la moindre occasion, ils exhibent leur sourire étincelant et assez effrayant. Lucie Trouille a 6 ans et le dentiste la félicite souvent. « Bravo Lucie, tes quenottes sont parfaites !» Chaque matin, la petite vampire croque des tartines de pain dur à la confiture. Ça craque, ça croustille. Mais ce jour-là, ça tremblote. Lucie est inquiète. « Maman, j'ai une dent qui bouge !»« C'est normal, » répond maman. « Ça veut dire qu'elle va bientôt tomber. » Lucie est catastrophée. Il n'y a rien de pire pour un vampire que de perdre ses dents. Un vampire sans dents, c'est ridicule. C'est comme une sorcière sans balai, un dragon sans feu ou un fantôme sans drap. Elle croque dans une deuxième tartine. Plic! Maman, ma dent est tombée. Formidable, ma chérie. La petite souris va passer cette nuit. Mais moi, je ne veux pas qu'elle emporte ma dent. On ne peut pas la recoller. Pour Lucie, fini le sourire de vampire. Avec un trou au milieu, ça ne fait vraiment pas sérieux. Le soir, au dîner, Lucie a un menu de bébé. 2 cuillerées de gelée d'araignée et un peu de glace à la limace. Pas question de perdre une autre dent. D'habitude, Lucie adore prendre soin de ses quenottes. Elle les astique pendant de longues minutes. Mais cette fois, la brosse à dents fait exprès de se nicher dans le petit trou de sa gencive et sa langue aussi. C'est agaçant à la fin. Bien installée dans son cercueil, Lucie réfléchit. Il faut absolument que j'empêche la souris de me voler ma dent. Je trouverai bien un moyen de la recoller. Lucie a un plan pour sauver sa dent. Elle demande d'abord à son chat Globule de monter la garde au pied du cercueil. Globule, tu restes ici sur le tapis. Dès que tu vois arriver la petite souris, tu lui fais peur. Miaou, miaule le chat en se léchant les babines. Mais surtout, tu ne la manges pas, c'est promis. Ensuite, Lucie dépose sur la table de nuit la photo de sa grande tante Ursule. Elle a le visage couvert de pustules. Brrr! Avec tout ça, la petite souris va forcément s'enfuir en courant. Papa vient embrasser Lucie et lui souhaiter de beaux cauchemars. Tu as bien caché ta dent sous ton oreiller, ma Lucie? Oui, oui, papa, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Lucie attend la petite voleuse. Elle ne veut surtout pas s'endormir. Non, il ne faut pas. Le lendemain matin, Globule dort en boule au pied de Lucie. C'est bien plus confortable que sur le tapis. Le portrait de tante Ursule est toujours là. Lucie regarde vite sous son oreiller. Sa dent. Elle a disparu. À la place, la vampirette trouve une piécette et une lettre. Chère Lucie, j'ai emporté ta dent. Je t'offre en échange une petite pièce d'argent. À la prochaine, la petite souris. Lucie se précipite dans la cuisine et tombe nez à nez avec sa grande sœur Alicia. Je ne serai jamais un vrai vampire. La souris a pris ma dent. Ne t'inquiète pas, mon horreur, rigole sa sœur. Une dent définitive va bientôt la remplacer. Définie quoi? Définitive. Les nouvelles dents se gardent toute la vie. Elles sont encore plus solides et pointues.
Lucie n'est pas très convaincue. Et si ses dents ne repoussaient jamais, ce serait horrible. Tu sais, dit Alicia, tous les vampires perdent leurs premières dents, c'est normal. En plus, avec la piécette, tu pourras t'acheter plein de bonbons à la bave de Zambi. Lucie est rassurée, même si elle en a assez de la gelée d'araignée. Depuis, pour accélérer un peu les choses, la petite vampire mord chaque matin dans du pain encore plus dur. Ça craque, ça croustille et parfois ça tremblote. Car Lucie est impatiente de découvrir ses dents définitivement plus pointues. De vraies dents de vampire, quoi.